Certaines personnes rejettent systématiquement toutes les prophéties sans discernement. Cette attitude constitue un grave problème théologique car elle rejette l'action de l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens. Cela contredit l'enseignement de saint Paul apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10, qui reconnaît explicitement les dons spirituels légitimes comme le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, mais aussi le don de prophétiser. D'autres personnes naïves acceptent naïvement de croire tout et n'importe quoi, sans aucun discernement critique, ce qui les expose aux faux prophètes dénoncés par le Christ. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, le Christ nous disait « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. » Il suffit de regarder la miniature de certaines vidéos sur YouTube pour se rendre compte que les faux prophètes et les fausses prophéties, comme celle-ci annonçant la mort de Vladimir Poutine en 2025, ou la guerre en Corée en 2025, ou alors une guerre nucléaire annoncée pour 2025 qui évidemment n'a pas eu lieu, tout cela montre que la vérité chrétienne se situe entre ces deux extrêmes opposés, croire tout et n'importe quoi sans discernement et ne pas croire les prophéties catholiques dignes de confiance qui rejettent l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. Alors comment reconnaître une vraie prophétie ? Plusieurs critères permettent d'identifier les prophéties dignes d'attention et de respect. Premièrement, il est crucial de clarifier la position de l'Église catholique à l'égard des prophéties. En voici un texte officiel du catéchisme de l'Église catholique qui dit bien que Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Il est crucial de clarifier le statut théologique des prophéties. Elles ne constituent pas un dogme, c'est-à-dire ça n'est pas une vérité obligatoire de la foi chrétienne, mais c'est un simple support pour fortifier notre foi chrétienne. Que ces révélations privées soient approuvées ou non par l'Église catholique, qui manifeste une prudence justifiée face aux prophéties, comme on vient de le voir avec tous les faux prophètes et les fausses prophéties qui circulent notamment sur Internet. L'Église doit rester prudente à l'égard des prophéties car il faut des décennies, voire des siècles de discernement pour vérifier l'authenticité des prophéties d'un saint. Même les véritables voyants peuvent se tromper involontairement, donc prudence et discernement. Deuxièmement, les prophéties authentiques proviennent de personnes ayant mené une vie sainte. Parfois, elles étaient stigmatisées, à l'image de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, une âme stigmatisée qui cachait ses stigmates par humilité. Ces révélations privées sont confidentielles, mais elles sont toutes en parfait accord avec les enseignements de la Bible. Elles ont été publiées dans cet excellent ouvrage écrit par Monseigneur Laurentin, Prédiction, paru aux éditions François-Xavier de Guilbert. Je vous en avais fait une vidéo, puisque Mère Yvonne Aimée de Malétroit avait prédit plus de 10 ans à l'avance l'envahissement de la France par des soldats habillés en vert, alors que, à cette époque-là, l'armée allemande n'était pas équipée d'un uniforme vert. Elle avait aussi annoncé le début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, de même que les bombardements sur les villes. Beaucoup de ces visionnaires ont été béatifiés ou canonisés dans l'histoire, sauf les contemporains, les âmes contemporaines, qui pourront prétendre l'être un jour dans les siècles futurs à la vitesse lente du discernement du Saint-Siège. Et c'est normal, il faut attendre l'accomplissement de toutes leurs prophéties pour savoir si elles sont vraies et si elles viennent effectivement de l'Esprit Saint ou pas. Troisièmement, la grande majorité des visionnaires cités ont déjà vu une partie significative de leurs prophéties se réaliser durant l'histoire, à une époque où les faits annoncés étaient
techniquement impossible, ni même envisageable par calcul humain. Et on en revient à Marie-Julie Jahenny, à sa chambre qui a servi de colloque avec le ciel, où elle recevait des extases par milliers durant des décennies de souffrance. Comment cette humble paysanne a pu faire des milliers de prophéties, rédigées, retranscrites par l'abbé Robert Delle dans ce livre Le ciel en colloque, mais aussi dans d'autres livres que je vous présente régulièrement, au point de choquer les plus hautes autorités du Vatican, et notamment le pape Pie XII, qui viendra voir secrètement Marie-Julie Jahenny dans sa chaumière en juillet 1937, avant d'aller consacrer le lendemain la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux en Normandie. Voilà pourquoi vous avez deux attitudes du Vatican à l'égard des prophéties. L'attitude officielle qui consiste à nier les prophéties, et de l'autre côté, l'attitude officieuse, avec toutes les preuves dans ce livre, notamment des preuves de copies de lettres du cardinal Vannutelli, un cardinal italien à Rome qui venait exprès voir Marie-Julie Jahenny régulièrement pour faire le lien entre Rome et la chaumière de Marie-Julie Jahenny. Et toutes ces prophéties sont tellement scandaleuses, et malheureusement ce sont des vérités scandaleuses aujourd'hui réalisées, et ce sont autant de preuves de leur authenticité. Je pense notamment à toutes les prophéties annonçant la Troisième Guerre mondiale, les signes précurseurs, et je vous en avais parlé dans le dernier numéro de ma revue Les Amis de Joseph, de juillet-août 2026, que mes abonnés vont bientôt recevoir. Toutes ces prophéties annoncent une Troisième Guerre mondiale, avec des signes précurseurs. Je pense notamment à une guerre à l'Est, selon Alois Hillmeyer, ce qui nous rappelle évidemment la guerre en Ukraine. Marie-Julie Jahenny rajouta que les militaires seront éloignés de France dans l'Est et les terres arabes, ce qui est actuellement le cas avec le conflit aussi au Proche-Orient, et les bases militaires françaises du côté du Proche-Orient. Mais il y a bien d'autres signes avant-coureurs de cette Troisième Guerre mondiale. Je pense notamment à la grosse inflation que nous vivons à notre époque, annoncée par Alois Hillmeyer. Je pense à ces nouvelles douloureuses d'Angleterre, de Jérusalem et de Perse qui doivent arriver avant la Troisième Guerre mondiale. Je pense au Père Nectou en 1760 qui nous avait dit qu'avant la Troisième Guerre mondiale, avant les grands événements prédits, on sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. N'est-ce pas le cas avec ces images d'émeutes que je vous présente de temps en temps du côté de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, mais surtout, Mère Marie de la Croix, Sœur Marie du Christ Roi, Marie-Julie Jahenny avait annoncé qu'il y aura la guerre au pays du Christ, c'est-à-dire du côté d'Israël, et que après viendront les grands événements, dont la Troisième Guerre mondiale. Alors, quatrièmement, toutes ces prophéties concordent remarquablement entre elles et émanent de nombreuses pieuses personnes ayant vécu dans des pays éloignés à des siècles différents, sans moyens de communication entre elles, et parfois elles étaient illettrées, comme Marie-Julie Jahenny, écartant l'hypothèse d'une manipulation ou d'un simple copier-coller que l'on peut faire aujourd'hui sur Internet. Pourtant, ces prophéties ont établi un scénario identique. Alors ce scénario, je vous l'ai mis dans les très nombreuses prophéties annonçant la Troisième Guerre mondiale. Le voici, vous le retrouverez page 16 du dernier numéro de ma revue Les Amis de Joseph, où je vous explique ce qui a été annoncé, comment l'invasion russe va se produire, et la convergence de toutes ces prophéties qui avaient pour la plupart été annoncées à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, à une époque où il était techniquement impossible d'envoyer des divisions blindées et parcourir des centaines de kilomètres en une journée. Eh bien, tout cela aujourd'hui est possible. Et je dirais même plus que cela est devenu de plus en plus probable au regard de l'actualité et que la population fuira vers l'ouest dans une panique générale. Alors si vous voulez en savoir plus sur toutes ces prophéties publiées dans ma revue, eh bien si vous désirez vous y abonner, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Je répète, lesamidejoseph@orange.fr. Et cette convergence entre les prophéties allemandes d'Hillmeyer ou de Franz Kugelberg ou de Ernst Stiglitz concordent parfaitement avec les prophéties françaises de Marie-Julie Jahenny, de l'abbé Souffrant, de celles du Père Pell,
et de tant d'autres. Et cette convergence constitue un indice fort d'authenticité et de crédibilité. Cinquièmement, un aspect essentiel et souvent méconnu, les prophéties sont conditionnelles, donc évitables, car elles dépendent des prières et de l'action des hommes. Elles annoncent généralement des châtiments épouvantables afin que les hommes se convertissent et s'améliorent spirituellement. C'est justement leur but. L'exemple biblique de Jonas à Ninive l'illustre parfaitement. Jonas prophétisa la destruction de la ville. Cependant, lorsque les habitants entendaient cet avertissement, ils se convertirent sincèrement. Grâce à cette repentance collective, Dieu révoqua le châtiment annoncé et Ninive ne fut pas détruite. Cette dynamique révèle que Dieu ne désire pas châtier les hommes, mais obtenir leur conversion et leur salut. L'intérêt d'annoncer l'avenir réside précisément dans cet appel à la prière, à la repentance et à la conversion sincère. Si les hommes refusent de se convertir en toute liberté de conscience, alors les châtiments viendront. Sixièmement, les prophéties sont intentionnellement recouvertes d'un voile obscur. Dieu, dans sa sagesse, ne souhaite pas nous révéler complètement notre avenir pour que l'on conserve notre libre arbitre. Son objectif est plutôt de nous prévenir pour nous aider à traverser les périodes pénibles de notre futur avec courage et foi renouvelée. Il en résulte que des prophéties présentent parfois des incohérences qui ne sont au final que des visions capturées à un instant T, qui peuvent être contredites ou modifiées selon les circonstances du moment, parfois même rejetées par l'interprétation des hommes, et paraître par exemple une évidence plusieurs décennies plus tard. Je pense à cette prophétie d'Illmayer qui disait qu'il voyait des chars russes qui roulaient, mais les conducteurs à l'intérieur étaient déjà morts. Et il parlait d'une poudre jaune qui serait déversée par des milliers d'oiseaux, jusqu'à 10 000 selon certaines prophéties d'Illmayer, des milliers d'oiseaux qui seraient conduits sans hommes et qui viendraient de l'Afrique ou du Proche-Orient. Tout cela fut dit avant sa mort en 1959, un vrai mystère alors que aujourd'hui, les drones sont fortement utilisés dans la guerre en Ukraine et on imagine aisément que Illmayer a pu prédire que ces fameux milliers d'oiseaux sans hommes, donc sans pilote, déverseraient un épandage chimique et qu'ils viendraient des bases militaires en Afrique, mais aussi au Proche-Orient, ce qui était impensable dans les années 1950, à l'époque de ces prophéties. Et curieusement, l'armée américaine utilise un drone qui ressemble étrangement à un oiseau. Et comme par hasard, les Américains, depuis la mort d'Illmayer, plusieurs décennies après, se sont fortement implantés au Proche-Orient et en Afrique. Et donc cette prophétie annonçant un épandage chimique sur des chars russes entre la ville de Prague et le nord de l'Allemagne, peut-être la ville de Rostock au nord de l'Allemagne ici, puisque Illmayer voyait qu'à Berlin, malheureusement, tout le monde était mort à cause de cette poudre jaune qui sera déversée pour interdire aux chars russes d'avancer. Un épandage tardif puisqu'il y aura déjà plusieurs divisions, 20 divisions militaires russes entrées en Allemagne puis en France d'après d'autres prophéties. Voilà pourquoi vous devez comprendre que les prophéties peuvent paraître ridicules, voire même incompréhensibles à un instant T, alors qu'elles deviennent des décennies, voire même des siècles plus tard, une évidence. Septièmement, l'objectif véritable des prophéties consiste à galvaniser et renforcer la foi chrétienne de ceux qui s'y intéressent sincèrement. Il ne sert strictement à rien de rechercher l'aspect sensationnel des prophéties, c'est-à-dire de chercher à savoir ce qui va se passer dans telle ou telle ville, tel ou tel endroit, ou alors de regarder des vidéos à profusion sur les prophéties, car le risque, c'est de tomber sur ces faux prophètes qui annoncent tout et n'importe quoi et qui se servent justement de la piété de ces vrais mystiques comme Marie-Julie Jahenny pour annoncer tout et n'importe quoi.
Et voilà pourquoi le discernement est de plus en plus mauvais sur Internet. Je le dis sans détour. Il y a de fausses chaînes YouTube consacrées aux prophéties qui racontent n'importe quoi avec de fausses prophéties, de faux prophètes qui véhiculent des mensonges hérétiques. Et c'est l'objectif du démon au final, je tiens à vous le faire savoir, c'est de vous éloigner de la foi chrétienne, de vous éloigner de l'Église catholique, de vous éloigner d'une vie de prière et de vous éloigner des sacrements, justement pour vous faire rendre compte qu'il y a de fausses prophéties. C'est l'objectif final du démon. Voilà pourquoi, pour avoir un meilleur discernement, il faut lire. Il faut lire des livres sérieux sur les prophéties, et notamment ceux sur Marie-Julie Jahenny et ses prophéties, car il y a des dates d'extase, il y a des dates de publication des livres, et il y a aussi la réalité des faits qu'il faut relier avec ces prophéties. Est aveugle celui qui ne veut pas voir. Marie-Julie Jahenny ne s'est jamais trompée, et c'est la preuve de la véracité de ces prophéties. Comment envisager le 23 novembre 1882 l'insécurité dans les villes qui est aujourd'hui une réalité sociale épouvantable, mais aussi l'affreux assassinat par des impies coureurs dont il y a tout un chapitre dans ce livre, ces fameux voyous, ces coureurs qui se livrent au mal et qui sont prêts à tuer nuit et jour selon Marie-Julie Jahenny. Et comment ne pas penser à Louis qui a été lynché par une bande de voyous, d'impies coureurs à Narbonne dans le sud de la France, provoquant l'émoi parmi la population. Mais c'est encore plus choquant de voir le comportement affligeant de ces voyous qui ne comprennent pas qu'ils ont tué un jeune homme et qui ne comprennent pas, parce qu'ils en étaient fiers selon leur avocate, qu'ils ne comprennent pas quelle est la différence entre le bien et le mal. C'est exactement ce que Marie-Julie Jahenny nous avait annoncé. Marie-Julie Jahenny nous avait prévenu sur cette insécurité galopante. Ce n'est que le début. Tout un chapitre a été développé dans ce livre sur le comportement de ces voyous qui va se généraliser en ville, mais aussi à la campagne, au cours de la prochaine révolution à venir en France. En conclusion, les prophéties émanent de saints visionnaires et sont concordantes entre elles. Comme la parole de Dieu, elles décrivent avec une redoutable précision les châtiments à venir, auxquels il vaut mieux s'y préparer par prudence. Mais les prophéties catholiques insistent sur le véritable refuge annoncé qui ne réside pas dans un lieu en Bretagne, mais tout simplement dans la prière, la seule force humaine devant laquelle Dieu s'incline. Dieu pourra vous protéger partout où vous êtes, mais il faut lui demander. Demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. C'est écrit dans l'Évangile du Christ selon saint Matthieu chapitre 7 verset 7. Oui, il faut demander à la Sainte Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ de vous protéger durant les événements à venir, mais aussi protéger vos proches, loin de la foi chrétienne. Priez pour eux afin qu'ils retrouvent la vue à la lumière des yeux de la foi chrétienne, avant qu'il ne soit trop tard. C'est la meilleure protection divine que vous pouvez leur octroyer. Je vous confie aujourd'hui le bon rétablissement et si possible une bonne santé pour Anne. La Sainte Vierge Marie comprendra. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.